Salut les taureaux, bienvenue pour votre tirage hebdo du 15 au 21 janvier. On va voir un peu les énergies qui vont vous accompagner cette semaine, ce que vous pourriez éventuellement vivre. Je le répéterai jamais assez, éventuellement. Alors, comme vous pouvez le voir... Non, c'est là. Non, c'est là. Attendez. J'ai ma caméra qui est inversée, alors c'est pas pratique. Attendez. Ouais, voilà, comme ça. Comme vous pouvez le voir sur la gauche de l'écran, vous avez le tirage. Pour vous cette semaine, alors, comme vous pouvez le voir également, il y a certaines cartes à l'envers. Je reviens à mes tirages inversés, parce que déjà je fais ce que je veux. Petit message à certains et à certaines. Je suis sur ma chaîne, je fais un peu ce que je veux, bien évidemment. Alors, et j'en profite pour vous dire que les cartes inversées ont une signification. Voilà. Alors, qu'est-ce que j'avais pour vous à la première coupe les taureaux? J'avais la lune avec l'ermite inversé. Bon. Alors, là on parle de certains taureaux et de certaines vachettes qui depuis un petit moment sont dans le doute, sont dans l'incompréhension, sont dans les peurs, les craintes avec la lune. Ce qui entraîne l'ermite inversé, c'est-à-dire ce qui entraîne le fait d'avoir énormément de mal à se reconcentrer sur eux ou sur elles, à passer par une phase de réflexion, d'introspection. D'accord? Donc là, on parle de vous les taureaux qui passez par une phase de doute assez important. Alors, je le répète, ça peut parler du secteur amoureux comme du secteur amical, familial, professionnel, matériel ou financier. D'accord? Comme d'habitude, vous prenez le sujet qui vous parle, bien entendu. Alors, donc à la deuxième coupe, qu'est-ce que j'ai pour vous les taureaux? Le monde inversé. Avec la carte de la mort. Deux cartes qui vont très bien ensemble, puisque ces deux cartes-là nous parlent d'une fin de cycle. D'accord? Sauf que le monde inversé nous parle d'une fin de cycle dans laquelle vous vivez de la frustration. Vous n'êtes pas bien. Peut-être ça peut même parler d'un deuil, de quelque chose qui s'est mal fini, que vous n'acceptez pas, que vous n'avalez pas. On vous dit que cette semaine, les taureaux, les énergies qui sont là pour vous, sont là pour aller dans le sens d'une espèce, entre guillemets, de guérison, d'aller mieux, de dépasser quelque chose. C'est marrant parce que les béliers avaient sensiblement le même tirage. Et puis la carte de la mort vous signifie qu'il y a une fin de cycle, il y a quelque chose qui doit s'arrêter pour pouvoir démarrer quelque chose de tout à fait nouveau. D'accord? Alors, qu'est-ce qui ne va pas? Ensuite, nous avons l'as de coupe inversé, avec la carte de l'éternité. Donc là, vous voyez, je pense que vos guides, là, les taureaux mettent le doigt sur le côté émotionnel de la chose. On l'a vu avec la lune, hein. La lune, on est clairement dans les émotions, dans l'intérieur. Cet as de coupe inversé nous dit que vous avez du mal à prendre un nouveau chemin sur le plan émotionnel, à prendre un nouveau départ. Ça peut également nous parler d'une connexion avec quelqu'un qui ne se fait pas. D'accord, vous pouvez très bien avoir de la passion pour quelqu'un, mais ça ne prend pas. Il n'y a peut-être pas de réciprocité en face. Et on vous dit que par rapport à ça, il serait bon avec la carte éternité de retrouver un certain équilibre, une certaine stabilité, d'accord, pour pouvoir avancer plus sûrement vers quelque chose de beaucoup plus pérenne dans votre vie. D'accord? Et enfin, nous avons la 8 de coupe inversée avec la carte de la femme, qui, je le rappelle, peut tout aussi bien être un homme. D'accord? Alors, l'huile de coupe inversée. On voit bien que sur le plan émotionnel, il y a quelque chose là. Vous n'arrivez pas, clairement, vous n'arrivez pas à sortir d'une situation émotionnelle, toujours. D'accord? Normalement, le 8 de coupe, il part, il laisse tout derrière lui. Enfin, elle, parce que c'est une femme sur la carte. Elle part, elle laisse tout derrière elle. Elle se limite, elle s'en fout, quoi. Elle regarde même plus les coupes, vous voyez. Elle regarde juste le chemin qu'il y a devant. Elle, ce qui l'intéresse, c'est l'avenir. Là, pour vous, c'est retourné. Ce qui signifie que, ouais, vous avez du mal à quitter une situation, une relation. Ça peut être un travail, ça peut être tout ce que vous voulez. De toute façon, avec une certaine personne, il y a quelque chose qui vous retient dans ce passé, ce qui crée justement ces doutes, ces questionnements, ces incompréhensions, peut-être ces peurs, ces craintes avec la lune. D'accord? Alors,
Qu'est-ce qu'on a pour vous les taureaux? 4 d'épée inversée, 6 de denier et la carte de l'équité. Bon. Vous voyez, tout à l'heure, à la première coupe, je vous le disais, vous aviez l'ermite inversé. Là, on a la 4 d'épée inversée. C'est un peu les deux mêmes cartes. Ça nous parle, l'ermite et le 4 d'épée nous parlent d'introspection, de réflexion, de méditation, de se pencher vraiment sur une problématique et d'y réfléchir et d'être énormément concentré dessus. On voit bien que ce 4 d'épée inversé, vous n'êtes pas vraiment dans ces énergies. Vous n'arrivez pas à vous faire une idée, à faire un choix par rapport à quelqu'un ou vis-à-vis de quelque chose. Il y a vraiment, vous vous trouvez dans un blocage. Vous êtes dans l'incapacité de vous concentrer et de réfléchir là-dessus. Bon. Par rapport à quoi? Par rapport au fait, avec ce 6 de denier, d'être plus dans la réciprocité avec les autres, d'être plus dans l'échange. Vous voyez, moi, ça ne m'étonnerait pas que certains taureaux, là, certains et certaines taureaux, les vachettes, aient du mal à converser, à se livrer, à parler avec d'autres personnes, parce qu'il y a cette situation-là qui les met hyper mal. D'accord? Donc, le but, c'est de retrouver avec la carte équité un certain équilibre. Il y a aussi l'idée de guérison avec l'équité. D'accord? Donc, pour moi, là, les taureaux, le challenge en cette semaine, ça sera de réussir à retrouver un équilibre émotionnel en faisant un choix. On va le voir tout à l'heure. Alors, ce que je voulais vous dire également, les taureaux, c'est que dans votre jeu, il y a pas mal de cartes majeures. À la première coupe, on avait donc la lune et l'ermite. Et là, nous avons le pendu, l'empereur, le jugement, le hiérophante et les amoureux. Ce qui nous fait quand même 5 cartes majeures sur 7. Sur 8, pardon. 5 cartes majeures sur 8. Ce qui fait que pour moi, cette semaine va être importante sur vous, sur le plan émotionnel et sur la capacité de faire enfin un choix par rapport à ce qui vous met dans ces doutes, dans ces craintes, ce qui vous met dans cette lune sur le plan émotionnel. D'accord? Ensuite, nous avons le pendu, le jugement inversé et la carte de l'ordre. Bon, ben, pendu, blocage. Hein, déjà, vous rencontrez effectivement un blocage. Il y a une deuxième carte de blocage, on va le voir tout à l'heure dans la résultante. Bon, pour l'instant, effectivement, vous voyez, le fait que vous n'arriviez pas à vous concentrer sur la problématique, que vous n'arriviez pas à prendre du temps, à y réfléchir, tout est un peu flou dans votre tête, c'est un peu le brouillard, ça provoque donc ce blocage avec ce pendu. Il n'y a pas de mystère. Donc là, vous êtes clairement en plein blocage, les taureaux, et je vous ai dit, l'idée de cette semaine, c'est de réussir à débloquer le côté émotionnel en faisant un choix. Bon. La carte du jugement inversé qui en plus est au centre de votre jeu. Normalement, le jugement peut nous parler de différentes choses. Ça peut nous parler d'une fin de cycle, ça peut nous parler d'un bilan à faire par rapport à quelqu'un ou par rapport à quelque chose. Ça peut nous parler également du fait de se connecter à une idée, à une personne. Là, on voit qu'elle est retournée. On voit bien que cette semaine, on voit bien que jusqu'à présent, les taureaux, comme je le disais, vous n'arriviez pas à faire un choix. Vous n'arriviez pas à vous connecter avec votre intuition, avec votre intérieur, avec votre émotionnel. Il y a quelque chose qui bloquait avec ce jugement inversé, d'accord? D'où cette carte de l'ordre. Donc là, soit ce sont vos guides qui vous donnent ce message, qui vous livrent ce message en vous disant « Attends, garçon ou fille, là maintenant, il serait quand même temps de mettre un peu d'ordre sur le plan émotionnel pour que tu puisses avancer. » Ou bien, parce qu'il n'y a pas que les guides et les anges et je ne sais pas quoi dans la vie, ça peut être une personne proche de vous, voyez, qui vous secoue un petit peu, qui vous dit « Écoute, là, maintenant, réveille-toi, la carte de l'ordre, c'est quand même quelque chose de fort. Hein. » D'accord ? Donc, il y a cette idée en cette semaine, les taureaux, de sortir d'une période de doute, de crainte, de mal-être, de confusion, de questionnement. Hein. Ensuite, vous avez l'empereur, le hiérophante et la carte du pardon. Bon. Ben voilà, pareil, hein, l'empereur,
vous demande un petit peu de structurer votre vie. Bah là, c'est pas la vie, c'est votre côté émotionnel. Hein. C'est ce que vous ressentez, voilà. On vous demande de mettre, et vous voyez, l'empereur arrive juste derrière l'ordre. L'empereur, ça peut nous parler aussi d'autorité. Je vous ai dit, la carte de l'ordre, c'est que, bon, comme son nom l'indique, l'ordre, c'est jamais c'est jamais emballé dans un papier cadeau. Bon, c'est toujours assez fort. Bon, l'empereur, c'est pareil, on vous parle d'autorité. Donc là, les taureaux, on est en train de vous dire que par rapport à une situation où vis-à-vis de quelqu'un, vous êtes dans le blocage, vous avez du mal à réfléchir, à vous concentrer, vous avez du mal à être dans la réciprocité avec les autres, on vous dit que cette semaine, l'idée sera de vous restructurer sur le plan émotionnel, d'accord? De travailler sur ce qui ne va pas. Alors je sais, c'est facile à dire, je ne fais que vous lire les cartes, après vous en faites ce que vous voulez. Mais clairement, s'il y a un blocage, il y a une idée de travail derrière, d'accord? Le hiérophante, ben le hiérophante, vous voyez, il y a, moi j'entends là, pour votre tirage, une histoire de connexion, on en parlait tout à l'heure avec le jugement inversé. Vous êtes dans une situation où vous n'êtes pas connecté à votre intuition, à la capacité de faire un choix. On vous dit qu'avec ce hiérophante, il serait bon d'essayer de vous connecter à tout ce que je viens de vous parler en fait. Hein. Y a cette idée aussi de prendre de la hauteur avec ce hiérophante. Il y a peut-être l'idée que quelqu'un puisse vous aider à y parvenir, c'est possible. Quelqu'un qui vous conseille, quelqu'un à qui c'est le métier. Bref, en tous les cas, il y a clairement l'idée de vous élever, de prendre de la hauteur sur ce qui vous bloque, d'accord? Et enfin, la carte du pardon. Oui, moi je pense, là moi je l'entends dans le sens pardonner, vous pardonnez vous-même. Ou pardonner à une autre personne en face avec qui il n'y a pas eu de réciprocité, de partage, d'échange. De pardonner ce qui n'a pas pu être afin de pouvoir avancer, les taureaux. Alors vous voyez, c'est marrant parce que c'est fou, hein, parce que j'ai fait le tirage pour les béliers juste avant, il y a beaucoup de choses qui coïncident, quoi. Alors, enfin, la résultante de cette semaine pour vous, nous avons la 2 d'épée inversée, les amoureux et la carte de l'élévation. Bon. Bah, 2 d'épée inversée, c'est également, 2 d'épée, c'est une carte de blocage, de dualité, d'incapacité à faire un choix, vous voyez. On est bloqué. Là, elle est retournée. Donc, pour moi, c'est votre challenge, et je vous en parlais tout à l'heure de cette semaine, c'est que là, il va falloir essayer de débloquer la situation. En passant par cet empereur, en passant par ce hiérophante, d'accord, il va falloir, et en essayant de retourner cette 4 d'épée que vous avez, qui est à l'envers, et la mettre à l'endroit, pour moi, le travail, là, il va être de réussir à vous reconnecter à vous, à écouter votre intuition, à aller chercher des réponses en vous, d'accord? C'est ça votre travail. Moi, c'est ce que j'entends, d'accord? Donc, ce qui va vous permettre de débloquer cette dualité, cette situation, d'accord? Et il va falloir faire un choix avec les amoureux. Ça peut également nous parler, les amoureux, d'une situation d'un couple, hein, c'est possible. Hein. Avec le hiérophante juste avant, en plus, qui, dans ce cas-là, nous parlerait d'engagement. Bref, je vous le répète, peu importe le domaine, vous prenez ce qui vous parle. L'idée de cette semaine, les taureaux, est de débloquer une situation ou une relation en faisant un choix concret, le choix que vous n'avez pas pu faire depuis longtemps. Et on vous dit avec cette carte élévation que là, pour moi, j'entends plutôt comme obstacle, avec la 2 d'épée et les amoureux. On vous demande vraiment de prendre une décision, de faire un choix par rapport à des obstacles, par rapport à des retards, des choses qui sont sur votre route qui vous empêchent d'avancer. Voilà, voilà les taureaux. On passe tout de suite à votre côté relationnel et sentimental. Bien les taureaux, votre secteur relationnel et sentimental. Alors, on commence tout de suite. Il y a clairement une relation du passé, c'est ce que je ressens, sur laquelle vous devez réussir à passer au-dessus, outre. Bon. On voit ça ensemble. À la coupe, vous avez le 5 de denier, inversé, avec la carte de la pénitence. Bon. Alors déjà, bonne nouvelle, avec ce 5 de denier inversé, normalement le 5 de denier représente un manque, qu'il soit affectif, financier, matériel, bref.
Bon, là, on est sur le côté affectif. Donc, il semblerait que un manque que vous éprouvez cette semaine commence à se, comment dire, commence à diminuer, d'accord, et qui vous engendre donc de la peine, des souffrances, du mal-être, bon, d'accord. Donc là, apparemment, je dis pas que cette semaine tout sera résolu, que cette semaine vous allez arriver à dépasser, vous voyez, ce qui vous maintient dans ces peurs, ces craintes et dans cette lune qu'on a vue au tout début du jeu. Mais en tous les cas, j'ai l'impression il y a comme un déclic, il y a le fait de tout au moins admettre ce qui s'est passé et puis de se dire bon bah de toute façon, de toute façon, c'est peut-être pas la peine de m'accrocher comme ça. Je suis désolé de vous donner des nouvelles, hein. Moi c'est ce que je ressens par rapport à votre jeu. Ensuite nous avons le cavalier de coupe inversé avec la carte du sceau. Bon. Là, vous voyez, on parle bien d'une personne, d'une relation passée avec qui ça n'a pas pris. Cavalier de coupe inversé, normalement, le cavalier de coupe, c'est une personne qui vient vers vous, qui a des sentiments. Là, c'est inversé. Bon. Donc, est-ce que c'est une histoire de non-réciprocité? Est-ce qu'on vous l'a fait à l'envers? En tous les cas, on vous parle bien de sentiments qui ne sont pas sincères dans un lien que vous aviez eu. D'accord? Alors, les taureaux. On commence par l'impératrice et le mensonge. Bon. Alors, comment vous dire ça pour pas vous froisser? C'est aussi le but des guidances, c'est d'accepter certaines choses que vous n'acceptiez peut-être pas avant. Normalement, l'impératrice nous parle d'abondance, nous parle de ce côté intérieur où on imagine, où on crée le monde qu'on aimerait le monde dans lequel on aimerait vivre et évoluer. C'est toutes ces envies, l'impératrice, d'accord, mais ça reste sur le plan intérieur, contrairement à l'empereur qui, lui, est sur le plan extérieur, masculinité, féminité, manini, manania. Bon, on va pas rentrer là-dedans. On vous dit là, les taureaux, que sur le plan intérieur, dans vos envies, dans peut-être le fait, jusqu'à présent, d'avoir voulu voir une relation avec une personne à laquelle vous teniez, on vous dit que vous vous êtes menti. C'est pour ça que je vous parlais de non-acceptation d'une situation. Je pense que, pour le dire autrement, certains taureaux et certaines vachettes se sont beaucoup trop projetés vis-à-vis de quelqu'un et se sont finalement menti à eux-mêmes et à elles-mêmes. Moi, ce que je ressens, c'est que par rapport à cette relation, il y a des envies, il y a des besoins, il y a des sentiments, mais qui ne sont pas présents en face. J'en suis désolé. Ce que je ressens, c'est que vous êtes dans le mensonge avec vous-même. Vous n'acceptez peut-être pas le fait que l'autre n'est pas sur la même longueur d'onde que vous. Ensuite, nous avons le valet de coupe et l'arme. Ça va un peu dire la même chose pour moi. C'est-à-dire que, oui, avec ce valet de coupe, il y a effectivement vous ressentez des sentiments sincères vis-à-vis de quelqu'un. Je répète, ça peut être sur le plan amoureux, tout comme amical. Il y a effectivement des sentiments sincères vis-à-vis de quelqu'un. Il y a ce côté enfantin avec le valet, il y a toujours un côté enfantin. C'est-à-dire que, ouais, vous êtes attiré par quelqu'un. Vous aimeriez, avec cette impératrice à côté, qu'il y ait quelque chose entre vous et cette personne. Et avec cette carte de l'arme, vous vous battez pour ça. Vous vous battez parce qu'on en a parlé tout à l'heure. Je pense qu'il y en a parmi vous qui n'ont toujours pas accepté le fait, même face à ce qui se passe dans la réalité, sur le côté concret des choses, dans la matérialité, même par rapport à ce qui se passe, je pense que certains n'ont toujours pas accepté la situation. Et vous vous battez toujours pour ça. Au centre du jeu, nous avons la tempérance inversée avec la carte du frère. Donc là, on nous parle effectivement d'une relation qui s'est effondrée. Ou alors qui n'a jamais pu être. Tout dépend des cas de figure. En tous les cas, avec la tempérance inversée, on voit bien qu'il y a quelque chose qui n'a pas pris. La tempérance, si vous voulez, il y a ce côté où elle crée des choses. D'accord? Là, il n'y a pas de création puisqu'elle est inversée. On parle bien vis-à-vis d'un partenaire avec la carte du frère.
Ensuite, vous avez le 2 de denier et la mort. Bon. Il y a quand même cette idée, en cette semaine, les taureaux, de retrouver un certain équilibre avec ce 2 de denier. D'accord ? De retrouver un équilibre pour pouvoir refermer ce cycle avec la carte de la mort, dans lequel vous étiez enfermé depuis un petit moment. Sur le côté intérieur, j'entends, hein, émotionnel, etc. Donc, il y a quand même une bonne nouvelle pour vous les taureaux en cette semaine, c'est que finalement, vous arrivez à retrouver une espèce d'équilibre et peut-être à refermer ce cycle dans lequel vous vous êtes accroché, pensant que la situation sur le plan matériel allait changer avec cette personne. Et enfin, on finit avec le monde inversé, on l'avait déjà tout à l'heure, ou c'était les taureaux, je ne sais plus, les béliers, mais je crois que c'était vous. Le monde inversé, le 8 de coupe inversé avec la carte de l'âme et la carte du retour. Alors là, tout de suite, je vous le dis, moi, je ne vois pas le retour de quelqu'un. C'est un retour à vous. L'âme, c'est toujours le soi, c'est soi-même, c'est personne d'autre que soi. Pour moi, il y a un retour à vous-même. C'est-à-dire qu'avec le monde inversé, dans cette période-là, où vous êtes un peu frustré, où les choses ne sont pas faites comme vous l'aviez espéré avec cette impératrice, il y a peut-être un deuil qui est difficile à faire, d'accord, par rapport à une relation qui n'a pas pris, et vous vous rendez bien compte que cette semaine, malheureusement, il y a peu de chances pour qu'elle aboutisse. En tout cas, dans un futur proche. Donc là, on vous dit que dans cette fin de cycle un petit peu frustrante, vous avez vraiment du mal avec ce 8 de coupe à avancer, à laisser le passé derrière vous. C'est pour ça qu'on vous dit de revenir à votre âme, à votre vous-même. Moi, j'entends réflexion, méditation, introspection, mettre le doigt sur la problématique, sur ce qui ne va pas. En tout cas, l'idée de cette semaine, les taureaux, je vous le disais tout à l'heure, c'est que le 5 de denier étant inversé, c'est-à-dire que on parle d'un manque là, donc affectif, puisqu'on est sur l'affectif et le relationnel. On vous parle d'un manque affectif, mais comme il est à l'envers, pour moi, il y a comme quelque chose qui va vers du mieux, vers du plus positif. Ça ne veut pas dire, et loin de là, que la situation sur le plan émotionnel sera réglée à la fin de la semaine. Pour moi, ça va être beaucoup plus long. Mais déjà, je pense que cette semaine, il va s'enclencher un cycle dans lequel ça va vous permettre éventuellement de sortir, vous voyez, de cette boucle infernale dans laquelle vous êtes depuis un moment vis-à-vis de cette personne. On a quand même le 2 de denier à l'endroit, ce qui vous dit qu'il y a un retour à l'équilibre. Voilà les taureaux, c'était votre tirage pour cette semaine. N'hésitez surtout pas à partager, à liker, à commenter, et surtout les taureaux, et alors surtout à vous abonner. Merci beaucoup les amis, je vous souhaite une excellente semaine, et je vous dis à très bientôt. Salut!